Bonjour les amis, alors vous connaissez bien sûr la personne à côté de moi, Jean-Marie Dessin, et qui veut bien, qui a la gentillesse de nous expliquer son parcours contre le cancer et comment lui aussi a aidé énormément. À toi Jean-Marie. Oui, bonjour. Alors, je voudrais quand même déjà préciser deux choses, parce que Guy, l'autre jour, a un petit peu mis dans l'embarras parce qu'il a dit que j'étais cancérologue. Je ne suis absolument pas cancérologue. Je suis simplement médecin généraliste qui a l'esprit ouvert et qui s'est intéressé au cancer. J'ai soigné, attention, je ne dis pas que j'ai soigné, j'ai surtout fait ce qu'on appelle des soins de support, d'accompagner des patients cancéreux pendant des dizaines d'années. Voilà, je ne reviendrai pas là-dessus, mais effectivement, je ne suis pas contre les traitements classiques de cancer, de chimiothérapie, de Je vais te radiothérapie. couper 2 secondes. Et, Je connais de nombreux médecins qui ne se disent pas cancérologues non plus, mais qui ont fait comme toi. Je connais en particulier un radiothérapeute qui a fait la même année que toi de spécialisation en cancérologie et qui aide beaucoup de gens et qui est considéré comme un cancérologue. Alors, tu n'as peut-être pas le titre, mais tu as un bon nombre de connaissances. d'accord, oui, oui. Alors, évidemment, lui, en plus, il est radiothérapeute, donc c'est vrai qu'il est quand même un peu spécialisé dans les traitements des cancers. Bah, tu sais que il y en a un que j'ai connu aussi, c'est André Gernez, qui était radiothérapeute et qui donc avait mis au point sa méthode. Lui, c'était plus de prévention du cancer. Il a été d'ailleurs vraiment injurié, il a fait tous les trucs, alors que sa méthode marche. Il a vécu très longtemps, il n'y a pas tellement longtemps qu'il est décédé, et il est jusqu'à 95 ans, il est resté très, très lucide. Et voilà, on va pas reparler. Voilà. Alors, Guy m'a demandé quelque chose qui est un petit peu intime, mais bon, effectivement, je pense que euh, c'est important de parler de cas concrets, parce qu'effectivement, pendant des années, moi, j'ai aidé beaucoup de patients cancéreux, et je ne pensais jamais que ça m'arriverait dans ma famille, moi, puisqu'il n'y avait pas d'antécédents de cancer. Mes oncles, mes tantes, on n'avait jamais de cancer dans la famille. En plus, on essayait d'avoir une hygiène de vie à peu près correcte. Voilà. Et puis, voilà, il y a 2 ans, deux choses me tombaient sur la tête. Ma sœur, qui a fait un cancer du côlon, et, et puis mon épouse, après, cancer du sein métastatique fulgurant. Voilà. Donc ma sœur, comme le disait Guy, on en parlait l'autre jour, quand les gens disent que le cancer vous tombe dessus par hasard, que c'est là comme ça vous tombe dessus comme une tuile vous tombe sur la tête, non. Ma sœur n'avait pas une très bonne hygiène de vie, elle fumait beaucoup, et c'est une des causes de cancer, pas seulement du poumon, de la gorge, etc., mais aussi ça peut être cancer de la vessie et cancer du côlon. Hein. Et effectivement, elle avait un travail très stressant qui l'a passionnée. Hein. Elle travaillait pour une agence de voyage américaine, mais comme je l'ai dit à Guy, elle travaillait jour et nuit. Les Américains, ils n'ont pas de pitié, ils ne tiennent pas compte du décalage horaire. Enfin bon, elle, c'était sa passion. Elle a énormément voyagé aussi, voilà, dans tous les pays du monde. Et voilà, donc elle a été fatiguée, elle a fait une prise de sang, et là, on a vu qu'elle avait une anémie. Donc la recherche a montré qu'elle avait un cancer du côlon, donc elle a été opérée. Et comme elle avait 75 ans, euh, son cancérologue à Reims lui dit: oh, à votre âge, peut-être qu'on va rien faire, on va juste vous surveiller, ou alors, si vous voulez, on peut vous faire une chimiothérapie. Alors, elle m'a demandé mon avis, j'étais bien ennuyé, mais moi, je lui ai dit: écoute, non, fais la chimio, je vais t'aider. Et effectivement, je l'ai aidé. Alors justement, c'est pareil, je sais qu'il y avait des fois des personnes qui critiquaient quand je disais qu'avec la cancéro, je faisais de l'homéopathie. Mais l'homéopathie, dans les soins de support, c'est vraiment très important, très utile. Et notamment, et aussi un peu les produits
produit Beljanski. Enfin, Patrick en a parlé l'autre jour avec le Real Build, qui était des extraits d'ARN, des fragments d'ARN qui permettent de protéger les globules rouges et les globules blancs des effets de radiothérapie ou chimiothérapie. Donc, et ma sœur m'a écouté, elle est allée faire sa chimio, mais entre-temps, effectivement, elle avait complètement révisé son alimentation et elle faisait, comme je l'ai indiqué, elle a acheté un extracteur, elle faisait des jus verts, elle a effectivement révisé complètement l'alimentation aussi. Et d'ailleurs, les infirmiers qui me faisaient la chimio étaient étonnés de voir qu'elle était en pleine forme. Alors que c'est vrai que moi, j'avais l'habitude, quand je voyais des patients cancéreux, ils ont le teint terreux, ils sont fatigués, et elle était enjouée, pleine forme et tout. Ils ne pensaient jamais que c'était elle qui, voilà, hein, et qui était malade, quoi. Donc, et sa chimio, elle a eu justement des complications au début de la chimio, c'est à la fin de la chimio, quand elle fait sa perfusion, hein, c'était des stèles de platine, hein, c'était du cisplatine, elle avait des spasmes respiratoires, mais incoercibles. Elle pensait qu'elle allait mourir à chaque fois, hein. Donc le cancérologue lui dit, son fils a dit, arrête ça, ils sont en train de te tuer, etc. Donc je lui dis, écoute, non, fais quand même ton protocole jusqu'au bout, je vais t'aider. Et oui, ça, alors le cancérologue il dit, oui, c'est parce qu'on fait trop vite, au lieu d'en 2 heures, on va faire en 6 heures. Au bout de 6 heures, c'était pareil. Au moment où elle terminait sa chimio, alors moi je lui ai donné des traitements homéopathiques et ça a été miraculeux, hein, notamment du cuprom, quand il y a l'espace respiratoire. Elle a pu ainsi terminer toute sa série de chimio et puis là maintenant elle n'a plus rien. Alors malheureusement, c'est que voilà, les médecins officiels, bon je ne vais pas dire, mais enfin, mais, Si, il faut que les gens sachent. Dis-le. non, alors, son médecin traitant lui a dit, oh, de toute façon, ça va revenir, vous allez rechuter, vous allez mourir de votre cancer. Bon. Le cancérologue ne veut pas lui enlever sa chambre d'injection, hein, parce qu'il dit, oui, si jamais vous avez une rechute, il faut qu'on puisse... et elle, ça l'embête d'avoir ce corps étranger, voilà, alors qu'elle n'a plus rien, qu'elle est en pleine forme. Voilà. Alors, effectivement, bien sûr que si les patients ne changent pas leur alimentation, ne changent pas leur mode de vie, s'ils continuent à fumer, à picoler, à manger des pop-corn devant la télé, en buvant de la bière et en regardant les matchs de foot, en restant assis dans le divan. Le match de foot n'est pas en cause. Non, je veux dire, match de foot ou regarder Netflix, je veux dire que, voilà. Oui, bien sûr, je Non, plaisante. il y a des articles qui disaient que la sédentarité, c'était plus dangereux que le diabète, le cholestérol, etc., même le tabac réuni. La sédentarité aussi. Là, moi, je disais toujours aux personnes, le cancer, il est multifactoriel, il faut soigner tout, hein, la maladie elle-même, effectivement, l'alimentation, l'exercice physique et la respiration aussi, le s'oxygéner, c'est très important voilà. Et effectivement, et le psychologique aussi. Alors, bien sûr, s'il y a des imbéciles, on va dire, on est poli, qui disent vous allez rechuter, ils programment. Tu mets Les gens. un Z, tu sais, tu mets un Z devant les Ouais. imbéciles. Donc, c'est Voilà. comme ça que je les appelle sur ma chaîne. Il y a les idiots, il y a les imbéciles et il y a les Ils ne amis. sont pas nos amis. Voilà, mais il y a Oui, les les amis, voilà, amis ça, sont avec pas un nos Z amis. aussi et c'est les plus nombreux, Non, mais heureusement. combien de fois j'ai eu des patients tout à fait autre chose. Même des grands spécialistes, des professeurs les aimaient de façon, on ne peut rien faire pour vous, rentrez chez vous. Je dis, moi, non. Un médecin, il ne peut pas dire ça. Il peut dire, bon, votre cas est difficile, bon, pour l'instant, mais je n'ai pas de solution. Moi, ce que je disais aux gens, je n'ai pas de solution pour B, je réfléchis, appelez-moi dans 1 mois ou 2 mois, j'aurai sûrement trouvé quelque chose, on va essayer autre chose. Et je veux dire, je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais je cherche. Voilà. Tandis que de dire aux gens de programmer comme ça, combien de fois j'ai eu des gens qui rentraient de chez le Touy prêts au suicide, quoi. Hein, comme tu disais, le patient Patrick qui voulait en terminer, alors que tant qu'il y a de la vie et de l'espoir, on a vu des gens qui avaient des rémissions inattendues, voilà. Donc, je te dis, ma soeur va très bien, voilà, elle mène bien sa petite vie, voilà, maintenant, et elle a tout changé sa vie,
son alimentation, elle fait des jus, on s'échange et tout. Voilà. Et je ne sais plus ce que je vais dire, c'est ça. Donc, effectivement, elle va. Alors, figure-toi qu'elle est partie maintenant s'installer au Touquet. Donc, elle rencontre souvent Madame Macron. Comme tu sais que Macron, il a le Covid, du coup, il a envoyé sa vieille au Touquet. Elle habite juste à côté. Voilà. Voilà. Mais ils sont relativement simples. Au moment des élections, ben, ils serraient les mains à tout le monde, ils sont mis voter au Touquet. Voilà. Voilà. Toujours est-il qu'elle fait des grandes balades le long de la mer, voilà, pour respirer le bon air iodé. Hein, tu sais que l'air iodé là-bas était très réputé autrefois pour les tuberculeux. À Berck-sur-Mer, il y Ouais. avait, j'ai connu ça parce que j'ai travaillé aussi. Voilà. Et voilà, donc, et je pense qu'elle ne rechutera pas parce que bah, elle mourra d'autres choses. Hein, voilà. Bon, Et donc, je me permets de te poser la question pour savoir, par rapport à ce que je préconise, par rapport à ce que je fais, est-ce qu'elle a arrêté ce qui est laitage et fromage? Ah, tout, monsieur, oui, oui. Ah bah oui, ça, bien sûr il y a longtemps que j'ai dit que le lait, c'est une vacherie. Hein, je te dis, hein, voilà, il y a eu, j'avais lu pas mal de bouquins, justement, il y a un bouquin qui s'appelle Le lait, c'est une sacrée vacherie. Le lait vacherie, je ne sais plus, enfin, comment il y a un truc, ce blancheur trompeuse, c'est ça. Blancheur, parce qu'effectivement, quand on pense que c'est blanc, c'est pur, etc. Et voilà, donc, et je te dis, quand les patients me disaient, mais docteur, le calcium, je dis, attends, la vache, elle n'a jamais bu de lait. Elle mange de l'herbe, voilà, elle prend dans la luzerne, hein, voilà, etc. Elle prend ses minéraux là-dedans. Hein, Celui qui et m'a dit à peu près la même chose, c'est Tom Seyfried. Il m'a oui, dit, les grands singes, les gorilles, tu les as déjà vus boire du lait? voilà, c'est ça, oui. Et puis, en fait, c'est lui qui t'avait dit qu'ils ne font pas de cancer. Hein. Les Ben oui, grands singes, ils font jamais de cancer. Pourtant, ils mangent du sucre, ils mangent des bananes. oui, mais bon, Ils ne mangent pas, ils euh, font pas de il barbecue. Hein. Ils font pas de oui, barbecue. il Voilà. mange des bananes pendant la saison des bananes, hein, ça ne doit pas durer très longtemps. Alors, si tu veux, voilà, donc, bah, écoute, pour ma sœur, bon, elle va très bien, on se téléphone souvent. Dommage que moi, je suis à Grenoble, elle est au Touquet, enfin, sinon, elle vit dans les Ardennes. Hein. Mais normalement, mais là, pour l'instant, elle est au Touquet et ça lui fait du bien. Et puis, ben, comme je dis, le deuxième coup qui m'est tombé sur la tête, mais bien plus énorme, c'est mon épouse qui a 2 ans et demi. Elle était en pleine forme, tout ça. Elle courait avec les petits-enfants. Et c'est vrai que ça, les enfants, c'est vraiment son bonheur. En plus, elle était infirmière puéricultrice. Voilà, c'est tout ce qui touche à l'enfance, pour elle, c'est sacré, tout ça. Et vraiment, on a la chance d'avoir des 3 petits-enfants qui sont adorables, qui sont vraiment affectueux, tout ça. Et puis, paf, elle a eu une violente douleur, une sciatique, une neuralgie. Bon, bah, j'écoute, moi, je fais de l'ostéo, je vais te soigner ça, tu vas voir, voilà, en 3 4 cuillères à peau, ça va être fini. J'ai l'habitude, puis plus je la soignais, plus elle avait mal. Bon, alors j'ai dit là, quand même, faut pas reculer, on va faire les radios. Ah, machin, les radios, machin, on fait les radios, en fait, montraient qu'elle avait des fractures osseuses, des fractures métastatiques, un cancer du sein. Et puis que le radiologue, en plus, qui est un copain, il me dit, oh là, il me dit, mais elle est tombée, tu l'as poussée à l'escalier. J'ai dit, malheureusement non, mon pauvre. Voilà, et puis il me dit, mais ça, typiquement des trucs du cancer du sein. Donc, paf, il est allé faire tout de suite mammographie, échographie et biopsie, et ça a confirmé effectivement un cancer du sein bilatéral, alors qu'elle n'avait aucun signe. Voilà. Bon, et ben, c'est enchaîné rapidement qu'elle s'est trouvée tout de suite dans un état catastrophique, gravataire, mangeait plus. Escar, voilà, dénutrie, tout le bazar, quoi. Un mois alité complet sans pouvoir bouger. Voilà. Donc, hospitalisée, elle a été bien soignée. Et effectivement, mon épouse, elle c'était plutôt le sucre. Hein. C'était les bonbons hein, qu'elle aimait beaucoup. Voilà. C'était ce qui est. Et effectivement, elle aimait bien les nounours à la guimauve. Je ne sais pas si tu connais ça. Donc. Ma femme aussi. Mais bon, alors, en plus, moi, tu vois, en tant que professionnel, quand j'allais chercher, euh, et puis moi, un petit peu, c'est ma faute, hein, parce que quand j'allais chercher du matériel, enfin, tu vois, du bureau, etc., c'était un truc pour les bureaux, hein, il y avait aussi, justement, des grands bacs de,
nounours à la guimauve ou des fraises tagada. Une horreur. Quand je goûte des fraises tagada, ça me donne la nausée parce que j'ai l'impression de. Mais les gamins adorent. J'avais toujours ma boîte de fraises tagada sur le bureau parce que les gamins, comme ça, quand ils venaient, ils pensaient qu'à la fraise tagada, ils ne pensaient pas que j'allais leur regarder les oreilles dans la gorge, que je les auscultais, etc., de leur faire un vaccin. Et ils allaient direct à la boîte à bonbons. Voilà. Mais d'ailleurs, une anecdote rigolote, c'est que une fois qu'après, je vais chercher pareil, des ramettes de papier, machin et tout, je prends un grand bac de fraises tagada. Parce qu'effectivement, vu le nombre, j'avais énormément d'enfants, les enfants m'adoraient, donc j'ai toujours eu énormément de prix, puis j'ai beaucoup soigné les enfants. Et la vendeuse me dit à la caisse, elle dit, oh là là, un monsieur qui est gourmand. Je dis non, moi, je n'en mange pas, je vais avoir de ça. Ah bon? Elle dit, mais c'est pour qui? C'est pour mes enfants. Je dis, ah, vous en avez beaucoup? Ah bah oui, à peu près 500. Elle est restée comme ça. Elle a dû croire, tu sais, qu'il y avait un film comme ça, un gars qui était donneur de sperme, qui avait je ne sais pas combien d'enfants, tu sais, après tous les enfants le recherchaient. Enfin, voilà. Bon, ça détend un petit peu l'atmosphère, mais j'en ai 150 000 à raconter. Enfin, toujours est-il que mon épouse, j'ai bien cru que j'allais la perdre. Hein. Et ben, voilà, c'est là qu'on s'est mis. Bon, ça fait un moment que je regardais les vidéos de Thierry Casasnovas sur ses jus. Donc, j'ai acheté l'extracteur. Voilà, on a fait des traitements. Bon, Beljanski, à l'époque, il n'y avait pas encore le traitement métabolique que fait maintenant en parallèle. Et puis, bien sûr, pour l'alimentation, on était déjà quand même bien alimentation type méditerranéenne, type crétois avec poisson, tomates, brocolis, enfin, tout ça, courgettes, voilà. Et effectivement, Viande, non, pas de viande. Non, pas de viande. Alors, la viande, on en mange maintenant une fois par semaine, de la viande crue. On se fait un steak tartare. Encore, on fait très peu de viande parce qu'on prend 100 grammes de viande pour nous deux, ça nous fait 50 grammes chacun. Et je fais un super steak tartare avec beaucoup d'échalotes, de cornichons, d'aromates dedans. Voilà, c'est pour avoir quand même un peu de vitamine B12. Voilà, il faut quand même prendre un petit peu. Même Thierry Gassova s'est dit qu'il prend un petit peu de protéines animales. Hein, voilà. et moi, je viens de faire une vidéo où je montre, je suis tombé cette nuit et j'ai mis presque 20 minutes pour arriver à me relever. Tellement je me suis rendu compte à quel point je n'ai plus aucune force. Et donc, pourtant, je prends de la B12, tu vois, mais il faut que je fasse quelque chose. Par contre, mes muscles, ils sont encore là, tu vois, je n'ai pas la dénutrition que j'avais, la fonte musculaire que j'avais, mais par contre, je n'ai plus de force. Alors ça, je suis en train de rechercher, mais ça, c'est une digression continue. Il prend beaucoup de compléments alimentaires quand même, des Oui, vitamines. Parce que il y a très longtemps, c'était un Américain, Roy Walford, qui disait qu'il faut, voilà, il faut faire la sous-alimentation sans dénutrition. C'est-à-dire qu'il faut, pour un peu sortir de table en ayant faim, mais surtout ne pas être carencé. Comme d'ailleurs, je crois que c'était Thomas Sifrin qui avait dit, et qui te l'avait dit aussi, qu'il faut que les. Non, c'est lui ou c'était Eric Berg qui avait dit que Pazbeck qui a 50 ans et puis Sifrid aujourd'hui. Oui. Roy Walford, il avait doublé l'espérance de vie, la durée de vie des rongeurs, de tas d'animaux, parce que tu vois, bien sûr, on ne peut pas faire des essais sur l'homme, mais peut-être qu'on devrait si on pouvait vivre 200 ans, hein, comme ça, en sous-alimentation. Enfin, mais il dit ça, il faut sous-alimentation, c'est-à-dire et sans dénutrition. Et comme on dit, le jeûne, nos ancêtres étaient obligés de le faire parce qu'ils n'avaient pas tous les jours. Nos ancêtres qui étaient cueilleurs, chasseurs, ils ne mangeaient pas tous les jours. Hein, donc, non. voilà, il fallait qu'ils mangent. Ils mangeaient quand ils pouvaient trouver quelque chose, quand ils arrivaient à trouver des fruits, c'est ça, et quand ils arrivaient à trouver des proies. Hein, et encore même, les premiers hommes étaient quand même pas assez costauds pour s'attaquer aux animaux, donc je pense qu'ils mangeaient surtout des végétaux. Hein, donc, alors, c'est pour ça d'ailleurs que je pense que l'origine de l'homme, on dit, c'est en Afrique, parce que là, il y a des fruits un peu toute l'année. Hein, après, l'homme effectivement s'est attaqué aux animaux. Et puis, bon, après, il y a la culture, mais c'est pas.
Et donc, on a cultivé, mais effectivement, les hommes au départ étaient surtout des cueilleurs, hein, après cueilleurs-chasseurs. Évidemment, on n'a Et pas les effectivement, incisives de chasseur, on n'a pas les muscles pour courir après un guépard ou une biche. voilà. Donc, Oui, maintenant, on court. Certains courent après les gazelles, mais c'est pas la même chose. c'est pas Voilà. les mêmes gazelles. Voilà. Mais effectivement, voilà, en plus, il fallait souvent qu'ils marchent des heures pour retrouver l'eau. Il n'y avait pas le chauffage, donc effectivement, le froid aussi. Ils n'avaient pas le feu. Après, ils ont inventé le feu. Mais bon, alors bien sûr, les gens me disent, ah oui, mais à l'époque, ils ne vivaient pas vieux. D'accord, ils ne vivaient pas vieux parce qu'effectivement, ils se faisaient tuer par des prédateurs ou effectivement, ils attrapaient des maladies, tuberculose, etc. Enfin, voilà. Et il n'y avait pas l'hygiène de vie qu'on a maintenant. Mais voilà. Voilà. Donc, je dis, mon épouse va très bien. Ou alors, est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, parce que là, on est Oui, oui, complètement sorti, oui. est-ce que tu pourrais nous raconter, pour donner confiance à nos amis, exactement ce que tu as fait et comment tu as, il faut appeler un chat, sauvé ton épouse qui, je le répète, était dans une chaise roulante et aujourd'hui, elle conduit, elle va faire les courses, elle Oui. prend, voilà, elle se promène avec toi. Alors, raconte-nous si tu veux bien. La cuisine. Comme je te dis, Fertement, on a quand même suivi le traitement classique, hein. Oui, Donc, alors, elle a essayé plusieurs chimiothérapies qui n'ont pas marché, l'hormonothérapie aussi, parce qu'on a dit que c'était un cancer hormonodépendant, on en reviendra là-dessus, mais bon, les hormonothérapies n'ont pas marché. Donc là, elle prend à ce moment-là du Xeloda qui lui a fait un trou dans l'intestin. Donc maintenant, elle le prend à demi-dose et une semaine sur deux, et ça marche. Et surtout, si tu veux, ce qu'on fait, ben nous, c'est ça. C'est maintenant des jus de légumes, jus vert. Hein, on met plus de. Au départ, moi, je suivais la formule de Breuss avec betterave rouge, carottes, etc. Non, là, supprimer maintenant, tout ce qui est sucre. je, voilà, on met que voilà, chou chinois, ce que je trouve hein, dans les boutiques bio hein, bien sûr, je mets du bio, chou chinois, chou rouge. Moi, j'adore le chou rouge. En préparant les jus, souvent, je croque le chou cru comme ça, j'adore ça. Moi aussi. Donc, chou chinois, brocoli, du radis noir. C'est très Chou-fleur, je important, le radis suppose, noir. oui, radis noir. Tu mets Radis des noir, champignons aussi? mais le foie, voilà. Et puis, céleri aussi. Hein, Céleri. parce il aime bien ça aussi. Voilà, tout ce qui est comme ça, jus vert. Avec, je rajoute l'eau de mer aussi, enfin le sérum de Quinton, plasma de Oui. Quinton, un petit peu de plasma de Quinton, parce que dans le plasma de Quinton, tu as tous les minéraux hein, de la table de Mendeleïev, comme on dit, qui se forment facilement absorbables. On dit que le plasma de Quinton, c'est un peu équivalent Sang, au plasma plasma humain, au sanguin. plasma sanguin. Alors, je me permets, là, il y a une petite Je coupure sais en ce qui plus comment te il concerne. l'appelait, je crois que je sais plus s'il l'appelait Quinton. Mon chien, il avait. Euh, ça va? Non? Euh, Tu m'entends c'est, pas? Non? C'était un peu figé. Je veux juste revenir sur une petite chose. Oui. Pourquoi l'extracteur? Alors, tu vas me dire si c'est la raison. Euh, Quand tu as l'appareil normal qui tourne très vite, qui chauffe les aliments, les nutriments périssent. Or, quand tu as un extracteur donc, qui écrase les aliments les nutriments sont préservés et tu as comme si tu mangeais le légume cru. Je ne me trompe Oui, pas, c'est c'est ça, la oui. Et raison. surtout, voilà. Et ça tourne qu'à 50 ou 80 tours minute. Hein. Et alors, justement, c'est très important ce que tu dis, écraser, parce que justement, je mets aussi beaucoup d'ail dedans. Hein, je te l'avais dit. Et Oui. c'est formidable parce que l'ail c'est vraiment c'est une panacée. Hein, voilà, c'est vraiment, ça soigne beaucoup de choses. Hein, La lysine fait un partie de mes quatre essentiels. Voilà, c'est ça. Mais donc, moi, bien sûr, je mets de l'ail bio, écrasé. C'est quand il est écrasé, d'ailleurs, hein, c'est le jus d'ail qui est efficace. Et, et effectivement, c'était intéressant parce que tu sens pas l'ail quand tu mets dans les jus. Tu vois, c'est pas comme si quand tu manges de l'ail, après, tu as une haleine de cheval, là, enfin, une haleine d'ail.
Bon, c'est pas le moment d'aller voir sa petite amie, hein, pour lui faire des bisous, voilà. Mais là, donc, quand tu mets dans les jus, tu ne le sens pas du tout et tu peux mettre des grosses quantités. Moi, je mets une grosse ail entière. Tu mets de l'oignon aussi pour la quercétine. Voilà, des gros oignons rouges et c'est pareil, on sent pas l'oignon, hein. C'est vraiment, c'est formidable les extracteurs parce que les jus, parce que tu peux mettre des quantités énormes de légumes que tu pourrais pas manger, voilà, parce qu'il y a toutes les fibres, voilà, qui pas données. Mais Alors, effectivement, dans les tracteurs, tu peux mettre, enfin dans les jus, tu peux mettre énormément de quantité. alors, Bon, tu vois, on va mettre- j'ai eu une discussion avec Thierry à ce sujet-là, parce que moi, j'ai une préférence de manger les légumes, parce que à cause des fibres, bien sûr, et je vois que, par exemple, pour faire un jus de céleri, par exemple, pas céleri tout seul, mais avec autre chose, mais toute la botte de céleri, elle y passe et j'ai ça. Alors que j'arrive jamais à terminer, je prends 3 branches de céleri, pas plus. Mhm. Donc, a Oui, priori, je préfère manger les légumes en entier avec les fibres puisque ça me remplit, ça prend du temps. Alors qu'un verre, une fois que je l'ai bu, eh ben, j'ai toujours faim, j'ai toujours envie de manger et j'ai déjà mangé 5 légumes. oui, ça. Alors, effectivement, nous, on mange quand même des légumes à côté, si tu veux. Les jus, c'est parce que toi, mon épouse n'aime pas trop le chou, donc bah, et là, ça passe très bien dans les jus. Bien Voilà. sûr. Qu'est-ce que j'ai? Oui, ça, je mets aussi de la chicorée, des chicons, hein, qu'on dit dans le Nord, les chicons, voilà. Des Parce que, chicons. Mais ce n'est pas parce de la que chicorée, c'est des chicons. c'est des endives, c'est vrai, c'est ça, des Des endives. endives, Ah, oui, ouais. tu m'as fait Voilà. peur. Non, non, je ne pas. Là, oui, non, là, des endives. Parce qu'effectivement, on dit qu'il y a dedans, il y a l'inuline, qui est un très bon prébiotique pour faire. Oui, Et puis, parfois aussi, je mets des tomates, tu vois, pour le lycopène. Et oui. c'est ce que je voulais demander à Patrick, tu vois, aussi toujours, c'est que, euh, parce qu'on dit, ce qui m'embête un petit peu, on dit que le lycopène, on l'a surtout quand c'est la tomate Quand qui est c'est cuite. cuit, C'est ça. Alors, quand les tomates sont cuites. on dit oui, c'est bien pour la sauce tomate, etc. Mais moi, ça m'embête un peu parce que du coup, tu supprimes, si tu veux, les bêta-carotène, les antioxydants quand tu fais chauffer. C'est que le lycopène. Et alors, j'aimerais bien trouver une astuce pour Moi, exprimer le je lycopène. l'ai l'astuce, je l'ai. Je Mais mange quand il est, mais sur autant, la. je mange autant de carottes cuites, de tomates cuites que de tomates crues. Comme D'accord. ça, Ah j'ai les oui, ça, deux. oui. D'accord. Oui, oui. Oui, ça. C'est ça parce que je me dis, mais est-ce qu'il n'y a pas, tu vois, comme Thierry Casanova, il disait, on en a parlé l'autre jour aussi, que pour la curcumine, bien sûr, je mets du curcuma et du gingembre, hein, dans les Bien jus sûr. aussi. Voilà, je mets des grosses quantités de. Pareil, on peut mettre des grosses quantités de curcuma. Et parce qu'on dit normalement, si tu veux, le curcuma, pour qu'il soit vraiment absorbé, il faut mettre du poivre noir, hein. Oui. Et Thierry Casanova s'est dit que donc avec du gingembre ou un petit peu de piment, on arrive Le à avoir piment le. de Cayenne, le poivre noir, Voilà. pour ce que j'en sais, pour ce que j'ai lu, c'est pas terrible. Moi, j'en ai pris pendant longtemps, hein. C'est pas terrible pour les cancers. Oui, Par contre, le piment de oui. Cayenne, le piment rouge, fait le même effet et est anticancéreux aussi. Si, voilà, c'est ça. Parce qu'il dit le poivre noir, ça permet de mieux absorber la curcumine, mais aussi d'autres produits toxiques. Exactement. Ah, voilà, donc, bon, c'est vrai que tous les jours, c'est vrai qu'en alimentation, c'est difficile parce que tu entends des fois le tout et son contraire, quoi, voilà. Mais bon, mais, écoute, nous, on a des bons résultats. Alors, moi, si tu veux, je fais le même régime qu'elle, tu vois, et du coup, je me sens vraiment en forme. Tu vois, je fais mes 20 km de vélo tous les jours pour aller travailler, et tout ça. Voilà. Et malgré j'ai 73 ans, tu vois, quand même. Donc, voilà, je monte les escaliers 4 à 4, tout machin, mais je dis, on n'a pas faim. Le jus, ça rassasie quand même. Toi, même si tu dis, ouais, nous, ça nous cale quand même, le jus. Voilà. Oui, je vais peut-être essayer à en prendre aussi parce que, comme je te dis, je manque de force. Oui, c'est Moi, ça, je oui. n'arrive pas à monter des escaliers 4 à 4, hein, et je n'ai que 69 ans.
Oui, mais enfin, tu as fait c'est ça, je pense que tu as fait tel. Ah, moi, si tu veux, j'ai quand même perdu 45 kilos. Hein. J'étais à 105, je suis à 60 maintenant. Tu vois, si. Ouais. Parce que aussi, bah, de toute façon, on sait bien que l'obésité est aussi une des causes du cancer. Hein, bon. Mais voilà, oui, oui. Et bon, on est plus quand tu vas voir sa cancérologue, et, ah, vous avez perdu 2 kilos, ça va pas, non, non, je suis pas Mais oui, d'accord. ça aussi, Je suis pas d'accord avec votre mari, il faut pas maigrir. Mais ils ont tellement peur, ouais, parce que quand, quand les gens maigrissent, souvent c'est que c'est un peu la fin, la quoi. Et fin. pour ça, voilà. Et ça, moi aussi, on m'a dit, au début de mon cancer, je faisais 107 ou 108 kilos et on me disait surtout, faut pas maigrir. Mais j'étais Hmm. obèse, faut pas maigrir, mais Ouais. où est-ce qu'on a vu ça? Et De donc, toute bien façon, sûr, j'ai fait le contraire. la graisse, si tu veux, c'est ce qui permet de protéger le corps contre les toxines. C'est les toxines qui sont absorbées dans la graisse. Emmagasiné Alors, dans la graisse. il faut faire attention quand on maigrit, justement, il faut boire beaucoup, il faut prendre des tisanes, il faut prendre effectivement du radis noir, comment, du desmodium aussi. Je donne du desmodium à mon Desmodium. épouse. C'est comme pas les métastases hépatiques, mais ça a permis de normaliser tous ces tests hépatiques. Hein, les transaminases, les gamma-GT, alors qu'elle ne buvait pas d'alcool, elle avait un foie enfin, des analyses d'un vieil alcoolo, quoi, tu vois, alors Ça. qu'elle a jamais. Enfin, ouais, Oui, je me rappelle plus comment il s'appelle, le, ah, bah, bon, j'ai oublié. Enfin, la maladie du foie sans alcool, quoi. ah, bah, c'est la stéatose hépatique, c'est La ça. Oui, c'est stéatose vrai que hépatique. moi, hépatique, là, le NASH, qu'on appelle non Le alcoolique, NASH. Oui. voilà, le NASH. Mais oui, effectivement, moi, quand il y a peut-être 20 30 ans à l'époque, on ne connaissait pas le NASH et on accusait les gens de picoler en De cachette. Je dis boire. non, Oui. souvent c'est sûr, les alcooliques, ils nient absolument hein, ils vont boire en cachette, etc. Et là, non, les gens ne buvaient pas, c'est parce qu'ils avaient un peu, effectivement, du surcharge en graisse, et ça fait des faux draps, quoi, hein, c'est le lâche. Hein. Et alors, c'est ce qui est très important que je voulais dire, c'est très important. Justement, les cancérologues, les médecins disent oui, ça va revenir, etc. Mais c'est parce qu'effectivement, si les personnes ne changent pas leur mode de vie, ne changent pas leur alimentation, si ils reviennent une fois ils sont à rémission, s'ils se remettent à manger des McDo, des frites, du popcorn, toutes des saloperies, de la viande rouge au barbecue, etc., c'est sûr que leur cancer va revenir, parce que c'est comme ça qu'ils l'avaient fabriqué. Donc, Évidemment. voilà, et puis, voilà. Alors, par contre, il y en a des personnes pour qui le cancer, ça a été une révélation. Ça leur a permis de changer complètement de vie. Ça a été, ils ont changé de boulot, ils ont changé, ils ont trouvé, ils font des choses, voilà, passionnantes parce qu'effectivement, ils se sont dit, voilà, euh, maintenant, il me reste à vivre, il faut que j'en fasse quelque chose de bien. Ouais, hein. Mais donc voilà, ce qu'il faut justement, et ce que disait Beljanski, ça va t'énerver, c'est que lui disait justement que la chimiothérapie, quand on la fait à dose forte, c'est un effet anticancéreux, c'est sûr. Hein, parce qu'effectivement, ça s'attaque aux cellules cancéreuses. On pense que c'est quand Oui, même mais pas uniquement. pas uniquement, voilà, ça abîme aussi. Mais par contre, après les années pendant lesquelles elle s'élimine du corps petit à petit, elle est cancérigène, elle est oxydante. Donc c'est pour ça qu'il faut, déjà, il fait son alimentation, prendre des choses qui permettent de l'éliminer et de protéger voilà, le corps contre l'effet néfaste de cette chimio. Pour ça aussi que des gens qui ont été complètement guéris ou des rémissions complètes rechutent parce qu'effectivement, ils ne changent pas leur alimentation, ils ne drainent pas leur foie, etc. Donc, notamment, par exemple, desmodium, du radis noir, chardon-marie, ça, c'est toutes des choses dont on a parlé autrefois avec Patrick. Quoi. Hein, lycopène, par exemple, pour le cancer de la prostate. Hein, voilà. Donc, je dis, maintenant, on prend un petit club avec ma soeur et ma femme, parce elle se téléphone, elle se donne des tuyaux. Ça nous a, en plus, c'était bon, j'ai 3 sœurs plus âgées que moi. Hein,
Et c'était ma préférée, c'est celle que je m'entendais le plus, donc ça nous a encore. J'espère que les deux autres vont pas voir la vidéo. Ah non, bah ça va, bah, peut-être que si, je vais leur envoyer quand même. Mais bon, c'était celle qu'on avait plus d'atomes, enfin, on s'entendait plus, quoi, voilà. Et, mais donc, ça nous a encore resserré un peu plus, Rapproché. Ouais. rapproché un peu plus, quoi. Puis surtout en plus avec mon épouse, bah, elles sont maintenant devenues très complices, quoi. Elles s'échangent des recettes de jus. Voilà. Et, et d'autres des petits tuyaux, voilà. Voilà, voilà. Voilà. Bon, je pense qu'on ne va pas faire trop long, hein. On a fait tout Voilà, eh l'espoir. ben, écoute, c'est magnifique. Donc, en fait, Jean-Marie Dessin a sauvé sa sœur et son épouse. Voilà, deux témoignages de survivants en plus. En Voilà. plus, et vous voyez, comme je le dis toujours, on peut toujours s'en sortir. Quel est le chemin, quoi que ce soit comme chemin qu'on emploie, parce qu'il n'y a pas qu'une manière de soigner le cancer, de la même manière que le cancer, hélas, n'a pas qu'une moyenne, qu'un Ouais. moyen de trouver son chemin. Voilà. Voilà. Oui, on va pas saouler parce que Voilà. si tu me laisses parler, il y en a encore pour 2 heures et demie, hein. Mais non, là, effectivement, comme tu dis, tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Il ne faut pas. Exactement. Non, parce Il ne faut que. jamais céder. Non, mais comme tu dis, il faut soigner donc effectivement l'alimentation, comment, comment, la détox aussi, tout ça, et surtout voilà, le mental, hein, effectivement. Hein, hein, voilà. Moi, je pense que bon, ma sœur a eu un gros problème bon, avec son ex-mari. Je pense que c'est ça qui a déclenché son histoire. Et mon épouse, je pense que c'est le décès successif de ses deux parents. Ça a été, en plus, toi, parce qu'elle a Il y a toujours un choc psychologique ouais, qui est le booster, qui est le starter du cancer. Moi, oui, je mais dis surtout, toujours, on met 30 ans ou plus à fabriquer le lit de son cancer et après, il faut un élément déclenchant. Et ça, c'est toujours un élément psychologique. oui, parce que ça, si tu veux, quand tu as un gros traumatisme, ça te diminue tes défenses immunitaires. Et voilà, tu sais, d'ailleurs, on dit bien que tous les jours, on fabrique des cellules cancéreuses. C'est-à-dire que c'est dans la réplication, si tu veux, des cellules, parce qu'on réplique régulièrement nos cellules. Tous les 7 ans, on change complètement nos cellules. Bon, et puis de temps en temps, il y a des Il y a erreurs dans des la erreurs. réplication. Voilà, voilà. Et notre système immunitaire reconnaît ces cellules cancéreuses, cellules normales, d'où le traitement d'ailleurs préventif du cancer d'André Gernez, hein, qui disait justement qu'il fallait détruire ces cancers avant qu'ils existent. Ouais. Voilà. Et puis, comme dit, un choc émotionnel peut faire que ces défenses immunitaires diminuent et que les cellules ne sont plus détruites, reconnues et détruites. On dit aussi que si on sait, si on, je pense que c'est dommage qu'il n'y ait pas de recherche là-dessus, parce que je pense qu'il n'y a pas de truc à gagner en plus. Si on arrive à comprendre comment une femme arrive à tolérer un fœtus dans son ventre qui n'est pas ses chromosomes à elle, la tolérance, si tu veux, du fœtus, ça pourrait peut-être expliquer la tolérance que le corps fait d'un cancer. Tu vois, c'est un truc, mais il n'y a pas de recherche là-dessus. Tu vois, parce que si on trouve, je ne sais pas quoi, la substance qui fait que, voilà, et que la femme tolère, c'est un altruisme, c'est quand même, ça serait quand même une voie de recherche aussi intéressante. Bon. C'est comme tu sais, c'est pareil je reviens dans le sida. Il y a je crois, dans les pays d'Amérique du Sud, il y a des prostituées qui ne mettent pas de préservatif, ce que je ne veux pas, et elles ne font pas le sida. On n'a jamais cherché pourquoi, si elles n'avaient pas quelque chose, un système immunitaire, dans le système immunitaire, qui font qu'elles n'attrapent pas le sida. Tu vois, parce que il n'y aurait pas de molécules à payer. Bon. Allez, on arrête, hein, parce que je vais OK. encore saouler mes amis. Voilà, Bon, nos amis, hein, voilà. voilà. Hein, Alors, nos amis, eh ben, prochaine vidéo, ce sera avec Patrick, sans les commentaires. Alors là, lâchez-vous, lâchez-vous avec les commentaires. Mais la prochaine vidéo avec Patrick et Jean-Marie, et on traitera des cancers cas par cas. Merci les d'accord. amis. Je vous souhaite Ouais. une excellente journée. Euh, Avec plaisir. C'est vrai que c'est trop agréable de discuter avec Patrick. Voilà. Allez, à bientôt. à Bonne soirée. bientôt.
Au revoir. Voilà.